Aux origines du projet de cette formation, il y a l'observation d'abord d'une ville très majoritairement inaccessible. Et derrière cette observation, l'absence de prise de conscience des professionnels de l'architecture, de l'urbanisme, de l'ingénierie urbaine vis-à-vis des obstacles rencontrés dans la ville elle-même. Et cette absence de prise de conscience et de savoir associer a donné envie à nos équipes pédagogiques en fait, d'imaginer un dispositif de formation qui vise, à côté des compétences existantes, à compléter celles-ci par des savoirs visant à améliorer les problématiques d'accessibilité sur l'espace public, sur l'accès aux établissements recevant du public et puis plus globalement dans la manière d'envisager les aménagements urbains. L'idée, c'est de dire, on ne va pas juste régler des problèmes techniques pour des personnes particulières, mais c'est plutôt de dire, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer comme environnement actuellement, quoi. Un des objectifs du DU, finalement, c'est ça, c'est de changer ce regard qu'on porte sur la ville d'une manière générale à travers la question de l'accessibilité, de changer notre regard par rapport à la norme, parce que quand on dit norme, on a l'impression encore les normes de l'accessibilité, c'est des normes à part, alors que la norme, c'est plutôt la personne valide, bien portante, quoi. Et c'est de dire, plutôt que de penser à un homme exceptionnel, c'est de penser à un homme qu'on peut appeler aussi l'homme universel, quoi, c'est-à-dire celui qui a effectivement des difficultés à franchir certains obstacles ou à franchir tout simplement certains lieux, quoi. Et c'est de partir de là, quoi. D'où l'idée de la pédagogie justement du DU qui allie justement ces pratiques de terrain croisées à une réflexion conceptuelle, quoi. En fait, l'idée de les faire sortir, ou plutôt d'appuyer toute la formation quasiment sur une approche de terrain, on va dire tout simplement hors les murs, quoi, elle vient de là, quoi. En fait, c'est pour être vraiment en prise avec les obstacles, ou plutôt faire un diagnostic, pas uniquement abstrait, en faisant un inventaire de tous les obstacles, mais plutôt pour les pratiquer, quoi. Le public ciblé en tant que bénéficiaire de cette formation, ce sont des élus des collectivités locales, de Salé, Rabat et de Marseille, les techniciens et techniciens des services aussi des collectivités, des acteurs associatifs, des leaders associatifs, mais aussi des professionnels du bâtiment, de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'architecture, qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances théoriques mais aussi pratiques sur les questions, sur le traitement des questions du handicap et de l'accessibilité dans la fabrique urbaine et la fabrique des territoires. Le DU, dans sa conception, c'est un dispositif particulièrement original pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est qu'il est franco-marocain. Ça suppose qu'on forme les professionnels dont je viens de parler, aussi bien du côté de la rive nord que du côté de la rive sud, qui va supposer qu'en termes techniques, on envisage des enseignements en présentiel comme en distanciel. La mise en pratique sur le terrain, dans le cadre de workshops visant à répondre à des commandes de partenaires publics et associatifs, c'est l'occasion en fait de croiser les savoirs constitués et puis de les mettre en pratique dans la perspective de se les approprier et de les faire évoluer ensuite. Donc la formation se divise en deux grandes catégories d'enseignement, des savoirs théoriques enseignés à distance pour certains, en présentiel pour d'autres, et puis une séquence de regroupement sur le terrain dans le cadre d'un workshop et une commande qui émane d'un acteur public ou associatif ou les deux à la fois. Donc on est dans un dispositif de formation qui vise bien évidemment à sensibiliser, à former, mais aussi à expérimenter d'autres manières de faire la ville,
supposant que cette entrée qu'on a sur l'accessibilité, ça renouvelle et ça réenchante quelque part la manière qu'on a eue de penser la fabrique urbaine jusqu'à aujourd'hui.